Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage sentimental, relationnel au sens large. On va voir tout ce qui concerne donc les amours, mais pas uniquement. Tous vos types de relations, que ce soit avec vos amis, vos proches, également votre vie personnelle. Comment ça se passe au niveau de vos émotions, de votre développement personnel et spirituel. Je vais prendre différents tarots et oracles. Bien sûr, je vous invite toujours à garder votre bon discernement. Les messages pour le domaine relationnel sont toujours très précis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Adapté aussi à ce que vous vivez. Il peut y avoir des mots-clés qui fassent comme un déclic aussi dans votre vie. Par rapport au message que je vais dire, ça va peut-être pas vous parler, mais l'image sur la carte, le mot-clé, c'est toujours aussi par synchronicité que ça fonctionne au niveau des cartes. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous les montrer parce que c'est important. Alors, on a les partenaires. Donc, on voit quand même que pour vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un déjà ici. En tout cas, pour ce premier message, on va nous parler d'une relation. Vous connaissez déjà cette personne. Elle peut être dans votre cercle amical. Et on voit cette notion d'éphémère. Donc, je pense que soit vous êtes déjà en relation où il y a comme un jeu amoureux avec quelqu'un. Il peut y avoir une forme de séduction. On est dans un petit jeu du chaud, du froid. On peut avoir des vues, des sentiments qui sont en train peut-être de grandir pour quelqu'un aussi dans son domaine peut-être professionnel, en tout cas quelqu'un de proche. Ici, on n'est pas encore forcément en couple, mais il y a quelqu'un à qui on pense. Il y a des sentiments, il y a un petit truc, voilà. Il y a une petite accroche avec quelqu'un. Ça peut aussi nous dire que vous avez eu déjà un contact avec cette personne, mais que ça n'a pas duré. Vous voyez, ça a pu être une rencontre comme ça assez fortuite, assez éphémère comme le dit la carte. Et peut-être que vous avez envie que ça aille plus loin, que ça continue ou reprendre contact avec elle. Alors, on a la jalousie, la rivalité, les espoirs. Vous avez l'espoir peut-être que cette personne revienne vers vous ou vous choisisse. Ça peut être une tierce également. Il peut y avoir une sorte de... cette personne, elle a peut-être aussi elle est très convoitée. Parce qu'ici, on a cette notion de jalousie et de rivalité dans la relation. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'espoir que vous avez par rapport à ça. Je pense que vous avez espoir qu'elle vous choisisse ou qu'elle revienne. Ou que la relation évolue à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus stable, qu'il y a un réel engagement. Si vous êtes en couple, ça peut nous dire que vous avez besoin que les choses soient vraiment beaucoup plus posées avec la personne. Peut-être que chacun ici dans le couple se sent attiré peut-être par l'extérieur, ça arrive aussi, parce qu'il peut y avoir une forme de routine et d'ennui et qu'on a besoin, voyez, de sentir que la reconnexion se fasse. On a espoir que la reconnexion se fasse avec un partenaire peut-être de longue date. On en devient peut-être même un petit peu jaloux parce qu'on sent que l'autre partenaire peut regarder un petit peu ailleurs, ou on peut tout simplement le craindre, parce que ça peut être aussi des craintes, que l'autre aille voir ailleurs, ça peut être ça. De toute façon, il y a une forme de possessivité, de jalousie ici, et on sent qu'on a envie de cette personne, de la garder, de la conserver le lien, le faire grandir, et que quelque chose nous échappe en quelque sorte. Là, on doit redéfinir des limites. Oui, c'est le début. Ok, le commencement, très bien. Très bien. On est vraiment dans une énergie ici de nouvelles relations, de quelque chose qui est en train de se faire, qui va se faire. Donc là, je parle à des personnes qui ont envie vraiment de concrétiser un lien et je pense que soit il y a eu vraiment juste du flirt, soit vraiment il n'y a rien eu encore et c'est en train d'évoluer vers quelque chose de concret. Puisqu'on en est vraiment sur le début. Et la carte, elle vous dit bien oui. C'est à l'état de bouton de fleur, c'est à l'état de pouce et on vous dit certaines choses ne sont pas encore en place. Il manque encore quelque chose pour que la relation puisse se concrétiser. Alors si vous êtes en couple, ça nous dit qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps pour que soit votre projet puisse se faire, soit vous puissiez retrouver cette complicité que vous attendez. Là, on a quelque chose à libérer. Ouais. L'immobilité. Très bien.
On a cette notion que pour pouvoir concrétiser cette relation, pour pouvoir aller plus loin ou retrouver ce qu'on a perdu, il va falloir couper avec certaines choses. Vous voyez, il y a quelque chose de fané ici, la rose fanée. Quelque chose dans cette relation doit mourir, entre guillemets. Peut-être qu'il y a un deuil à faire de part et d'autre, ou bien une rupture de part et d'autre, parce que les partenaires peuvent être déjà en couple. Surtout là, si on est dans la tierce, dans la relation tierce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus. Il y a un renouvellement qui est nécessaire ici. Donc si vous êtes en couple, ça nécessite vraiment de se renouveler dans la relation. Que le mode de fonctionnement est désuet et que si on veut continuer ensemble, il va vraiment falloir redéfinir les bases de la relation. Auquel cas, on pourrait éventuellement se séparer. Si vous êtes dans une situation tierce, on voit que effectivement l'autre personne ou vous, si c'est vous qui êtes en couple, doit se séparer pour pouvoir avancer dans la relation. Si vous êtes dans cette situation où la relation, on est amis et c'est en train de se développer, ou voilà, on n'est pas complètement libre mais pas non plus engagé, on doit vraiment faire le deuil chacun de ses ex, de son passé pour pouvoir être ensemble. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire de part et d'autre sur le passé, sur les croyances, sur les modes de fonctionnement dans le couple pour pouvoir retrouver quelque chose que l'on puisse construire ensemble, une forme de direction commune. Et là, vous avez enfin la surprise, le cadeau. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui peut se faire, vous voyez, par rapport. Donc, ok, un conflit, un désaccord et signe synchronicité. Soumission, servitude. Alors, vous avez un petit peu les mêmes messages que les béliers. Donc, c'est une énergie quand même qui est assez commune là sur ce mois de juin. On voit qu'il va être nécessaire de parler pour pouvoir poser les jalons de la relation. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de signes, d'intuition que vous allez avoir pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que j'y vais, est-ce que ça va marcher ou pas. Je pense que la réponse par rapport à la relation, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je dois rester dans le lien, etc., vous l'avez déjà au fond de vous, mais vous attendez un signe. Alors, ce tirage peut être le signe, par exemple, ça peut être une confirmation par rapport à voilà, des mots-clés, etc., comme je vous l'ai expliqué en introduction. Ça marche comme ça, en fait. Vous allez entendre quelque chose qui va vous confirmer ce que vous savez déjà au fond de vous, parce que les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, elles sont là pour vous confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà envie de faire. Donc là, il y a des signes, des synchronicités, des intuitions, des petites choses que vous allez voir, entendre autour de vous qui vont vous confirmer. C'est la bonne personne, j'y vais, ou au contraire, je pars. Donc, vous êtes vraiment dans ces questions-là, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation équilibrée. Vous ne voulez plus dépendre de quelqu'un, vous ne voulez plus être soumis, vous ne voulez plus être dans l'attente. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre au niveau du relationnel pour tout le monde. Et on a envie aussi de se libérer de conflits. On veut quelque chose de fluide. Et je pense que pour vous, là, il y aura une discussion importante ou un message, un signe, peut-être un pas de l'autre qui va vous faire comprendre, voilà, là, maintenant, je sais. Grâce à cet événement, qui va dépendre dans sa forme de tout à chacun, grâce à cet événement, ce signe de la vie, vous allez comprendre, là, c'est ok, j'y vais, c'est la bonne personne, elle est prête, etc. Il y a de l'espoir. Ou là, vous allez comprendre, voilà, c'est terminé, je m'éloigne, j'abandonne, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de me faire des films, je reprends ma liberté, etc. Tout dépend de où vous en êtes et de ce que vous souhaitez profondément en vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand changement. Quelque chose n'est plus bon pour vous, vous le savez, vous le sentez. On a vraiment cette notion-là de... Vous voulez que ça bouge, il y a quelque chose qui stagne. Et pour apporter ce changement, le blocage, il pourra pas s'évanouir si on ne prend pas une décision, si on n'apporte pas de toute façon ce changement. Alors, on va voir un autre message pour vous. Vous avez papille. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre, ton corps, ton cœur et ton esprit. Alors là, on a des personnes, donc des Gémeaux, qui se privent peut-être un petit peu au niveau du plaisir. C'est comme si on ne s'autorisait pas à se faire plaisir. Là, on nous parle de nourriture, donc ça peut être le cas. Est-ce que vous n'avez pas un régime un petit peu trop strict, alimentaire, j'entends ?
Et il y a aussi cette notion du coup que c'est relié à l'amour, parce que c'est toujours sur le chakra sacré, et du coup, ce qu'on ne s'autorise pas à manger, c'est aussi l'amour qu'on ne s'autorise pas à se donner et à recevoir, à se libérer en termes d'intimité aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être au niveau du chakra sacré, du plaisir, il y a un manque de plaisir qu'on s'autorise. Autorisez-vous à plus de plaisir de manière globale dans votre vie. Vous voyez, au dos, là, on a les nœuds. On vous dit que vous avez des nœuds plein la tête. Vous réfléchissez beaucoup, ça crée des tensions dans votre corps. Vous êtes un petit peu perdu. Hein. Alors, on va voir avec le tarot. Oui, il y a besoin de reposer les cadres, les limites d'une relation, savoir exactement ce que vous voulez et voir si ce que l'autre vous propose vous correspond ou pas. Vous pouvez bien sûr proposer s'il y a un désir commun de construire et que chacun va faire en sorte voilà, de voir quelles sont les limites, où est le respect, ce qu'on attend de la relation, ça ira. Sinon, il y aura toujours ce blocage-là parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas les mêmes et on retrouve un peu cette énergie tierce. Donc ça confirme il peut y avoir quelqu'un d'autre dans la relation, ça confirme les relations tierces. Ça confirme aussi que la troisième roue ici, hein, enfin la roue, bon, c'est pas une roue, mais la troisième énergie dans la relation ici, elle est problématique. C'est ce qui crée le problème. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une certaine forme d'autorité, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui voudrait peut-être avoir le contrôle, qui prend trop la place. Il y a quelque chose qui est déséquilibré de toute façon. Et on avait quand même ici l'énergie de la servitude, donc il y a une forme de dévotion et de soumission, peut-être de dépendance qui n'est pas bonne. Peut-être qu'on met aussi l'autre personne sur un piédestal, ou qu'on ne se sent pas suffisamment bien pour l'autre, etc. En tout cas, il y a une énergie ici qui impacte. Alors, on va voir si on a d'autres détails. Oui, prendre son temps. J'ai l'impression que le temps sera votre allié et que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, d'être attentif à ce que vous voulez vraiment dans la relation. On voit que vous avez besoin de protection. Pour certains, on voit qu'on est vraiment peut-être aussi dans une idéalisation de l'amour qui fait qu'on a des attentes et peut-être qu'on a une vision très parfaite du couple, de ce qu'est le couple, alors qu'un couple, c'est pas forcément quelque chose enfin une relation où il n'y a pas de dispute par exemple. Il y a quelque chose qui est faux par rapport à des croyances de perfection et des attentes peut-être un petit peu trop rigides par rapport au partenaire idéal aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau physique, au niveau personnel, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez passé trop de temps à attendre l'autre ou à répondre à ses besoins et que vous vous êtes oublié. Alors, on va terminer avec un petit message. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le plus grand voyage initiatique. Alors, soit on vous invite à sauter le pas et à aller peut-être révéler vos sentiments vis-à-vis de cette personne dans le domaine amical, hein, aller plus loin. Après, ça peut être aussi sauter le pas pour entreprendre des choses, pour prendre les initiatives dans le couple, pour renouer la relation, pour peut-être ramener quelque chose de plus stimulant, hein, plus de plaisir, d'intimité, de sensualité comme on l'a vu. Ou peut-être que pour certains, il est temps de couper des liens. Il est temps de sortir de votre zone de confort, de ne pas rester dans une relation où vous sentez qu'il n'y a pas assez de respect peut-être, hein, et que vous vous sentez coincé et enfermé, peut-être même soumis. Donc à vous de voir comment vous allez placer ces énergies. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à très vite.